Donc, je vais te laisser y aller, Jean-Charles. Je vais faire entrer les gens au fur et à mesure qui vont arriver. Donc, bonne présentation à tous. Yes, parfait. Merci. Donnez-moi juste un petit instant. Euh, OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Parler un peu des fondamentaux de port depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. La dernière fois, on avait déjà entamé une descente. Donc, c'est la saisonnalité du marché à cette période-ci de l'année. Les abattages sont en hausse. On se prépare pour les grosses saisons de demande. Ce qu'on voit, c'est un vivant qui descend vite, mais pas trop. Sauf avec la descente des contrats à terme, on anticipe que le vivant va s'accélérer dans les prochains jours. Donc, on parle à peu près d'une descente d'une dizaine de sous d'ici un mois, donc d'ici au 15 décembre, ce qui viendrait nous placer au-delà de notre moyenne 5 ans, mais quand même euh, sous le niveau de l'an dernier qui avait clôturé l'année à 84 sous. Donc, puis on voit quand même une stabilité aussi d'ici la mi-décembre. Donc, on s'attend à ce que le vivant perde un 9 sous en 4 semaines. Au niveau de la découpe, on se retrouve un peu dans le même bateau. On a baissé quand même beaucoup. Sauf que on baisse un petit peu moins rapidement pendant octobre que le prix du vivant, ce qui fait en sorte que la marge de transformation a repris un peu de la vigueur. Donc, on est passé d'une marge qui était historiquement très faible à 5 sous. On est remonté dans le 8-9 sous actuellement. Donc, on avait parlé un peu dans notre dernier appel, mais ce qui avait emporté la découpe avec, donc la coupe qui était un peu le leader négatif, si on veut, c'était le flanc, donc le pork belly en rouge. On s'est stabilisé depuis. Donc, il y a eu une forte correction avec une stabilisation. Là, ce qu'on voit par contre, c'est les fesses, donc la ligne bleue, le jambon, qui est passé donc en septembre de 1,5, 1,4, 1,5 à 87 sous actuellement. On voit la même chose pour la longe, donc fesses, longe, deux parties critiques pour la découpe. Puis on voit des baisses. Donc là, pour le moment, le flanc et le pique-nique tiennent bon, mais on voit quand même une pression à la baisse. Donc ça fait signe on a un marché peut-être au ralenti. Euh, on n'a pas trop de visibilité par contre sur l'exportation. Donc, tu sais, d'habitude, on est capable d'y aller par élimination où on voit, bon, l'export va bien ou va mal. Donc, on peut prendre pour acquis que le marché local va bien ou va mal et vice-versa. Mais là, avec la fermeture, là, il y a une réouverture du gouvernement américain, mais la fermeture pendant 42 jours, ben là, il va y avoir un lag dans les données. Puis on va avoir l'heure juste au courant des prochaines semaines. Donc, au niveau de l'exportation, pendant que j'en parle, je vais le mettre ici. Donc, on va avoir un rattrapage complet d'ici le 8 janvier. Donc, généralement, les ventes à l'exportation, on a, on, ok, j'ai ça, parfait. Donc, on a une publication de données par semaine. C'est généralement les jeudis. Donc, on a eu, en fait, la première publication qui nous a mis, la semaine dernière, donc qui nous a mis les ventes à l'exportation jusqu'au 25 septembre. Donc, on le voit, là, il y a presque 2 mois de retard dans les données. Euh, et puis, cette semaine, on va avoir une autre publication. Donc, encore le jeudi. Donc, on laisse le temps aux gens de se réinstaller, de compiler les données et tout. À compter du 25 novembre, on se retrouve à avoir 2 publications par semaine. Puis, on vient rattraper le tout au jeudi, le jeudi du 8 janvier 2026. Donc,
Ça va être intéressant de suivre le développement, surtout considérant l'action de prix qu'il y a eu, pas juste au niveau du porc, au niveau des grains également. Donc ça comprend un peu tout. Donc la dernière fois, on vous avait publié des données qui étaient déjà pas à jour. Là, c'est encore moins à jour, mais au moins on a un plan de rattrapage qui va nous donner leur giste, comme j'ai dit, dans les prochaines semaines. En termes de production, même chose un peu, donc on se retrouve à avoir pas de données officielles. Donc ça, c'est des estimations. On n'a pas d'estimation au niveau des ventes à l'exportation, mais on a des estimations au niveau des abattages journaliers, ce qui fait en sorte qu'on a quelque chose, mais est-ce que c'est la bonne affaire? Donc ça aussi, c'est à prendre un peu avec un grain de sel. Ce qu'on peut se concentrer par contre, c'est sur la publication du WASD du 14 novembre, donc vendredi. On a eu la publication de rapport du USDA qui fait état du bilan offre-demande des viandes, des grains. Même en temps de shutdown américain, l'agence gouvernementale avait quand même prévu de publier ce rapport-là. Donc, la réouverture de ce gouvernement-là n'a pas chamboulé la publication, mais c'est quand même clairement dit au début du rapport que, ultimement, ce rapport-là devait aussi être un prix avec un pas de recul parce qu'il n'y avait pas toutes les données en place, dont les données d'abattage, les données d'exportation également. Donc, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les données qu'ils avaient sous la main. Donc, on va les regarder rapidement. On pourra les regarder plus en détail le mois prochain, au prochain WASD. En passant, c'est ça, le gouvernement américain qui a réouvert, mais qui a un peu poussé le problème par en avant de quelques mois seulement. Donc, on a réouvert le gouvernement jusqu'à la fin janvier. Ça veut dire que fin janvier, on est exposé à avoir une autre fermeture. Donc, bon, c'est positif pour les employés gouvernementaux de reprendre le boulot, puis c'est positif pour le marché parce qu'on va avoir des données. Mais sachez que en janvier, on pourrait revivre le même enjeu, puisque les enjeux fondamentaux demeurent. Les républicains et les démocrates ne s'entendaient pas sur des enjeux de santé, notamment. Les démocrates voulaient inclure dans ce renouveau budgétaire des conditions sur la santé, donc des crédits plus importants sur l'assurance santé, notamment le Obamacare, que les républicains, eux, voulaient ne pas mettre en place. Donc là, les républicains ne bougeaient pas. Il y a eu quelques démocrates plus centristes qui se sont dit, bon, là, c'est assez, on va réouvrir, puis on va négocier sur la santé par après. Donc, il y a des très bonnes chances, comme j'ai dit, qu'en janvier, il y ait encore des conflits entre les deux parties. Donc, selon les estimations des abattages, on serait à 0,9% en baisse par rapport à 2024. Au niveau du WASD, on s'attend sensiblement à une production qui suit l'estimation des abattages, donc en baisse de 1,1%. Là où il y a eu une grosse mise à jour, c'est au niveau de la production 2026, où avant, donc à notre dernier appel, on s'attendait à une production en hausse de 2,9 par rapport à 2025. Bien là, on aurait sensiblement la même production. Donc, on passerait de 27 487 000 livres à 485. Donc, c'est presque le même chiffre. On justifie cette réduction en 2026 par le rapport Hogs Pigs sur les intentions de mise bas. Qui avait surpris aussi parce qu'à ce moment-là, quand le rapport avait été mis en place, il y avait d'excellentes marges de production porcine. Donc là, ils ont quand même pris ces données-là pour du cash et puis ils sont venus mettre à jour la production. Reste que c'est beaucoup d'estimation dans cet exercice. La vérité, on va la savoir à chaque semaine au fil des abattages qu'on va apprendre avec la publication des données. Exportation, j'en ai parlé, donc ça, le portrait
même portrait que la dernière fois qu'on s'était parlé. C'était des exportations qui décevaient, mais qui n'étaient pas si mal non plus. Mais là, on va avoir l'heure juste dans les prochaines semaines. Au niveau des spéculateurs, donc là, je vous ai parlé quand même j'ai un peu mis la piste à l'oreille sur une baisse des contrats à terme, puis on suivait religieusement la position des spéculateurs, qui est la ligne noire. Donc, se retrouvaient historiquement avec des contrats, là, ils n'ont jamais été autant en position longue. Donc, on n'a jamais autant misé sur des hausses de prix dans le port. On le voyait, donc, juste avant le shutdown, on avait 142 000 contrats de position longue. Et puis, on le voit, là, historiquement, on a quand même une très bonne corrélation entre la ligne noire et la ligne bleue. Donc, la ligne bleue, c'est le contrat à terme de décembre à chaque année. Puis, on le voit là, que ça se suit assez bien. Donc, on peut sous-entendre avec le mouvement de prix que les spéculateurs sont venus amplifier ce mouvement-là. Et puis, on liquidait plusieurs milliers de contrats. On se retrouverait donc, selon la ligne noire, si on met la ligne noire à la même place que la ligne bleue sur l'échelle, on se retrouverait donc à peu près avoir 65 000 contrats longs encore. Ce qui est, quand on le compare avec l'historique des 5 dernières années, encore une position longue importante. Donc, il y aurait un potentiel encore de liquidation. Puis c'est pour ça qu'on voit des journées beaucoup plus volatiles dans le port. Au niveau ce qui se passe en Chine, donc c'est sûr qu'il y a eu des négociations avec la Chine puis les États-Unis. Le port, par contre, ne fait pas trop les manchettes. Pourquoi? Ben parce que la Chine, son marché est un peu trop. Il y a un peu de trop de ports. Donc, on n'attend pas, on s'attend pas à ce que la Chine aille sur le marché de l'importation, donc d'aller acheter de l'Europe, des États-Unis. Euh, on a des prix qui sont en baisse, on a des marges de production porcine qui sont négatives à 32 la tête US. Donc, le signal n'est pas fort sur plus d'importation de la part de la Chine. Ce qui a davantage fait les manchettes, on va parler un petit peu plus tard tantôt, c'est au niveau de la fève soya. Donc, c'est sûr qu'un prix chinois en baisse n'aide pas un prix américain également. Donc, quand on met tout ça ensemble, on voit qu'on a eu un fort revirement en termes de prix des contrats à terme. Donc, un ajustement, si on veut, à la normale. Donc, historiquement, on voyait des marges qui étaient très élevées. Donc, en termes de, si on regardait les prix historiquement sur 10 ans, les marges porcines étaient là, une année, n'avaient jamais été autant élevées. C'était une année sur 10 qu'on voyait là. Donc, avec les prix des grains qui, eux, étaient plus faibles, une devise qui était plus élevée, donc devise USD CAD plus élevée, et des contrats à terme qui étaient très élevés également. Ben là, on a eu une augmentation, une forte augmentation des marges pendant l'été jusqu'au moment où on a un revirement assez important. Puis là, quand on regarde le contrat à terme de décembre, passer 90 sous à 78 sous, on peut le voir, on est malgré tout encore supérieur à la moyenne 5 ans. Puis là, probablement que le mois de décembre va être un petit peu moins volatile quand on se rapproche de l'échéance. On peut voir là qu'on est on va tendre vers le prix du vivant qui, lui, je l'ai montré en début d'appel, on est plus dans le 88 sous. On est à 78 sous actuellement. Donc, vraiment un 10 sous d'écart. Le marché s'attend à ce que le vivant descende de 10 sous pour les 4 prochaines semaines. Février, même chose, en fait, descente un petit peu plus prononcée. On est venu se coller sur la moyenne 5 ans. Avril, même chose. Donc, c'est un peu les mêmes graphiques. C'est juste pour vous montrer à quel point on était dans un peu une euphorie dans les valeurs du port. Puis là, on a eu une forte correction basée. Bon, c'est sûr que les spéculateurs ont amplifié cette baisse-là. On a une perte de confiance au niveau du potentiel de port. Mais c'est plus au niveau, comme j'ai mentionné, des marges production porcine extraordinaires
il y a eu un réajustement sur le marché. On a eu les coupes qui ont flanché, le flanc, la longe, notamment. Donc, c'est comme si les prix plus élevés ont fait flancher la demande. Et puis là, il y a eu un fort ajustement à la baisse. Est-ce que c'est trop? Peut-être. Donc, comme j'ai mentionné, les spéculateurs ont probablement amplifié de beaucoup ce mouvement-là. Donc, ça va être très intéressant de suivre l'action dans les prochaines semaines. Juin, même chose aussi. Donc, baisse quand même importante, à peu près 10 sous depuis son sommet atteint le 26 septembre dernier. Prix des grains, donc en même temps, la marge de production porcine est réduite par le contrat à terme, mais aussi par un regain, si on veut, des grains. Tu sais, l'idée principalement par le soya. Donc, on a la fève de soya qui a pris presque $1, plus d'1 le boisseau. Le tourteau, on a pris une quarantaine de dollars US la tonne. Pour le maïs, ça a été un petit peu plus tranquille, un 15 sous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Spéculation d'achat chinois. Pourquoi je dis spéculation? Ben parce qu'il n'y a pas vraiment d'achat chinois qui se passe actuellement. Donc, si on regarde un peu ce qui a été conclu, c'est bon, la Chine qui s'est engagée à acheter 12 millions de tonnes de fèves soya en 2025, 25 millions de tonnes métriques par année de 2026 à 2028. Je vous ai mis une petite barre rouge où est le 25 millions de tonnes. Donc, on peut voir que si on se fie aux dernières années, un 25 millions de tonnes, c'est pas mal dans la moyenne. Donc, c'est pas dans les années extraordinaires, mais on n'est pas dans les années médiocres non plus. Donc, les deux pires années, c'est les années de guerre commerciale, donc 2018, 2019, 2019, 2020. Donc, ça, c'était les pires années. Donc, c'est sûr que là, pour 2025, on avait déjà acheté un 6 millions de tonnes. On s'attend donc à plus d'achats chinois d'ici la fin de l'année. Il y a eu seulement quelques bateaux qui ont été achetés. Donc, la hausse qu'on voit sur les grains, euh, c'est basé sur des commitments, donc des promesses d'achat. Mais on le sait que la Chine, les promesses, ben, elle prend peut-être ça moins au sérieux que d'autres. Quand on se fie un peu à les promesses que la Chine avait faites pendant la guerre commerciale, on s'était commis à acheter des milliards de commodités. Euh, on a respecté 58% de ces promesses-là. C'est sûr qu'il y a un petit astérix, parce qu'en 2020, un gros événement mondial venait chambouler le tout. Donc, la pandémie qui est venue impacter directement le marché mondial. Donc, c'est sûr que ça explique beaucoup. Mais presque des promesses d'achat, ça peut être facilement tassé. Donc là, on a un marché qui prévoit une hausse de prix basée sur une demande potentielle. Si cette demande potentielle-là ne vient pas, on pourrait être exposé à une forte correction au niveau des valeurs de grains. Pour le moment, le marché tient bon. En termes de tourteau, bon, c'était juste pour vous montrer un peu graphiquement où est-ce qu'on se situe. Donc, une hausse d'à peu près 40 la tonne. Ça a été un petit peu plus élevé, il y a une petite baisse, mais reste que les valeurs du tourteau qui étaient historiquement très déprimées, donc dans les plus bas des 5 dernières années, ben là, on vient se rattraper puis surpasser les valeurs de l'an dernier. Résultats WASD, donc je vous ai montré, j'ai parlé un peu des résultats en termes de production porcine qui avait réduit de beaucoup la production en 2026. Ce qu'on est venu faire en fait dans ce rapport-là, ben, on n'a pas eu de trop grosses variations par rapport au dernier rapport de septembre. Par contre, on avait déjà une bonne idée des stocks, donc des révisions. Il y a une révision à la hausse sur l'ancienne récolte. Donc, quand on s'est mis à recompter les stocks, les inventaires dans les silos pour l'ancienne récolte, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal plus de maïs. Pour le soya, on était dans les mêmes eaux. Mais ce qui a fait en sorte que vendredi, on a eu un petit revirement. On a perdu quand même beaucoup en termes de valeur pour les valeurs des grains suite à la publication de ce rapport-là, parce que ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu publier des stocks
plus élevé qu'anticipé. Donc, ça a surpris le marché. On s'attendait notamment à des baisses de rendement plus importantes. Un USDA qui est conservateur, on le savait sur les prévisions de rendement, mais qui était quand même plus loin des estimations du marché. Donc, un rendement boisseau à l'orgue de 186,7. Le marché s'attendait à 184. On a finalement eu 186 pour la fève Soya. On est un petit peu plus près des analystes. Reste que c'était un rapport justement qui était attendu de pied ferme vu que ça faisait 2 mois qu'on n'en avait pas eu. Puis là, le fait que le USDA est plus conservateur dans ses prévisions, ben ça a donné un peu une claque au marché qui anticipait de quoi de plus surprenant, de moins conservateur, ce qui a laissé les stocks de report plus élevés qu'anticipés. Donc, quand on regarde graphiquement sur le graphique à droite, donc stock de fin aux États-Unis pour le maïs, on peut voir qu'il y a seulement une année où on était plus élevé depuis 2018. Sinon, là, on se retrouve avec des stocks qui sont plus élevés à 50 millions de tonnes. Donc, c'est gigantesque. Finalement, dollar canadien, dans tout l'environnement volatile qu'on a connu dans les derniers mois, donc avril, on le rappelle, il y avait eu toute la folie avec justement les tarifs. Dollar canadien qui avait pris de la valeur. Pourquoi? Mais parce que là, c'était une perte de confiance totale dans le dollar américain. Ben là, depuis plusieurs mois, ben, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est les États-Unis qui ont fait des accords commerciaux avec la plupart des pays, ce qui a calmé le jeu, ce qui fait en sorte que les États-Unis sont vus encore à nouveau comme critiques dans le marché de la devise. Donc, valeur refuge, dollar américain, on est venu un peu reprendre de la valeur. On a un petit regain, par contre, dans les derniers jours. Pourquoi? Mais parce que là, au Canada, on se retrouve à avoir des très bonnes publications de rapports d'emploi. Donc, on crée de l'emploi, malgré les conditions plus difficiles économiquement avec tout ce qui se passe dans les tarifs. Euh, Aux États-Unis, comme j'ai mentionné, on n'a pas de données. Donc là, c'est juste des spéculations sur, ben, c'est peut-être pas si mal que ça aux États-Unis. On va avoir l'heure juste encore là dans les prochaines semaines. Donc, dollar canadien qui se retrouve à 71 sous, qui est euh, quand même faible historiquement. Là où la fois où on était plus faible, on sait quand on était à 69 sous, 70 sous, puis là, il y avait des menaces de tarifs quasiment tous les jours avec Trump et le Canada. Donc, le Canada qui va être plus le focus des négociations au premier trimestre 2026 avec le renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Donc ça va être vraiment ce qui va dicter la table pour la performance du dollar canadien. En termes de prévision des différentes banques et firmes d'investissement, le marché se penche pour peut-être une détérioration à court terme encore du dollar canadien, mais ensuite une amélioration pour 2026. Donc là, on prévoit des négociations plus ardues avec les États-Unis pour finalement avoir une entente qui placerait le Canada comme un des pays avec le moins de tarifs pour commercer avec les États-Unis, ce qui serait bien évidemment à son avantage. Donc voilà, ça fait le tour. Donc quand on met ça ensemble, je vous ai mis, j'avais montré les marges de production qui étaient exceptionnelles en décembre. Ben, malgré la hausse des grains, la baisse du contrat à terme de porc et puis un dollar canadien qui s'est légèrement amélioré dans les dernières semaines, ben, on a une marge de production brute pour décembre qui demeure nettement plus élevée que la moyenne 10 ans. Donc, on parle à peu près 35 à 40 le porc de mieux. C'est sûr qu'on était 80 de mieux. Donc, on était dans de quoi qui était, à mon avis, insoutenable. Puis là, on est venu se rattraper un peu. Reste que malgré cette chute-là, pour décembre, on se retrouve à avoir des très bonnes marges. C'est sûr que là, plus on va loin, ben là, plus les grains valent cher, plus les prix du porc diminuent également. Donc là, on se rattrape davantage de la moyenne 10 ans en termes de marge brute. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je ne sais pas s'il y avait des questions avant qu'on passe avec la partie de Stéphane.
Je n'en vois pas pour l'instant, Jean-Charles. Au pire, il y aura toujours une période à la fin de ma présentation s'il y a des questions. Parfait. Donc, je vais partager. Un petit peu, mon partage ne fonctionne pas bien. Et oui, là, ça fonctionne. Donc, il y a des éléments que Jean-Charles a abordés que je vais passer rapidement. Donc, vous aviez le rapport du WASD là, qui est sorti là, vendredi. Donc, on a une baisse de production de 1,9 % par rapport à l'année passée. Quand on remonte en septembre, on attendait une baisse de 0,8. Pour ce qui est des différentes là, productions au niveau des protéines animales, on est en baisse de 0,9 %. Et si on les regarde là, sensiblement par production, donc le bœuf en baisse de 4,6, le porc 1,1, le poulet on est en hausse de 2 % et la dinde une baisse de 6,1 %. Et il y a toujours le rapprochement que j'essaie de faire avec les abattages en temps réel, mais on n'a pas de mise à jour. On est toujours à la semaine 37, où est-ce qu'on anticipait une baisse de 2,3 % d'abattage et on avait aussi là, une baisse de production de 2,3. Donc, il reste à voir la mise à jour, mais c'est certain que le nombre de parts n'a pas été en augmentant. Le poids carcasse a monté un petit peu, mais je pense qu'en tout cas, le moins 1,1 % est quand même conservateur en termes de baisse de production allée jusqu'à présent. Pour ce qui est du marché des coupes, ben, en fait, si on se ramène pour la même semaine, on est à 97, la moyenne 5 jours de la semaine passée. Donc, il faut remonter à l'année passée pour avoir sensiblement le même prix. Donc, on a un excellent prix actuellement si on remonte depuis le temps qui est publié le LMPK 602. Donc, on a l'épaule qui performe très bien. On a plusieurs coupes aussi qui ne sont pas tellement loin. Là. On a au niveau là, des côtes à 150. On a la longe qui est plus élevé un petit peu de la moyenne des 5 dernières années, mais il faut remonter en 2014 pour avoir une longe plus élevée. Donc, si on fait la moyenne de ces périodes-là, on est à 87 sous pour la semaine autour du 14 de novembre. Donc, on a 10 sous de plus que la moyenne. Pour ce qui est des exportations, il n'y a pas eu de mise à jour du rapport, donc on passe rapidement. Pour ce qui est des inventaires de viande congelée, c'est la même chose. On est en attente d'un rapport, la même chose pour la mise à jour des graphiques. Pour ce qui est du marché du porc québécois, donc c'est une moyenne arithmétique que je fais, donc ça nous mène à 126,50 de prix de poule pour l'année 2025. Et vous avez aux côtés là, le coût d'alimentation qui était relativement près. Là, 2024, c'est la ligne bleue. Et 2025, c'est le prix de la moulée finition. Donc, vous voyez qu'on commence à augmenter par rapport à la même période l'année passée. Pour ce qui est de l'ASRA 2025, en fait, là, il n'y a pas eu de mise à jour de la financière. J'ai remis à jour mes paramètres, donc ça nous emmène une marge qui est positive avec un revenu stabilisé de 230 et un revenu de marché de 255, donc un profit sur papier de 25 du 100 kg. La même chose pour les entreprises de grande taille. Ce qui va nous rester à définir ici, c'est les cotisations pour le modèle PME. Ce sont actuellement des cotisations que j'ai prises de juin, auxquelles j'ai ajusté un peu la nouvelle contribution là, pour la stabilisation de la contribution qui a été mise en place là, en 2023, si je ne m'abuse. Donc, la financière va créer un fonds particulier pour cet élément-là. Donc, il faut capitaliser le fonds qui va représenter là, 66 sous du 100 kg et 7,46 la truie. C'est pas du 100 kg ici, mais bien la truie assurable. Donc, en ajustant ces montants-là à la cotisation préliminaire, ben, ça me donnait 4,91 et 61,43. Mais il n'y a encore rien de publié pour ce qui est des PME. Pour ce qui est des EGT, les montants sont pas mal finales à 3,51 du 100 kg et 45,95 de la truie. Ça l'inclut justement là, la contribution pour la stabilisation qui est mise dans la cotisation. Si on regarde rapidement 2026, avec la mise à jour de vendredi, ça nous donne un revenu stabilisé encore de 230, un revenu stabilisé de 205, un revenu marché de 250 et un prix de poule annuel de 221,75. Donc, on est à profit. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est au niveau des arrimages reportés des agri-investissements. L'agri-investissement, c'est un compte d'épargne où on met 1 $, puis le gouvernement fédéral met 1 $ jusqu'à concurrence de 10 000. Donc, c'est un rendement qui est très intéressant, c'est un rendement de 100%. Sauf qu'il faut comprendre que la financière considère que vous allez encaisser ces montants-là avant d'avoir une première compensation d'ASRA. Ce qui veut dire que 2025, il n'y aura pas d'ASRA. Donc, le montant d'agri-investissement de 1,43 $ par part va être transféré en 2026. Si en 2026, il n'y a pas d'ASRA, on comprend qu'on a 2025-2026 qui se rabattent sur l'année 2027.
Donc, on va accumuler une pièce et 43 fois 3, donc 25, 26 et 27. Donc, avant d'avoir une compensation d'ASRA, ces montants-là vont être considérés que vous ayez avoir retiré les montants d'agri-investissement avant de recevoir 1 $ d'ASRA. Donc, ça va être à considérer là, au niveau de la gestion des opérations là, de cette année et de l'année prochaine. Pour ce qui est du PPMPA, on a fait une avance dernièrement là, qui s'était faite là, début septembre. Donc, on a la ligne orange devrait être même niveau que celle qui suivait parce qu'on a fait une avance, ramener ça à 221. On a monté à 2,25 pour le dernier trimestre. Donc, ça nous donne une prévision annuelle de 225 et 50 quand on considère là, toute l'implication des petits bâtonnets bleus là, pour ce qui est des kilos fois le prix. Donc, ça donne une première image là, pour ce qui est des semaines 1 à 46. Pour ce qui est du SGRM, quand on regarde ce que les éleveurs de porc publient, donc après une moyenne de 11 mois pour la semaine du 14 novembre, vous voyez qu'on a un prix moyen de 244, ça inclut l'indice. Vous voyez donc la baisse, on était passé là, de septembre de 266 à 257, de 257 à 244, donc une baisse de 13 du 100 kg. Vous voyez un peu là, dans les prix, on est vraiment dans le milieu. Là. Écoute, le plus bas c'était 200 le plus haut on est monté c'était 265, actuellement c'est à 230. Et plus on recule, on s'avance dans le temps, bien, plus on se rapproche là, du bas, là, 240 versus 239, 267 versus 267, 274 versus 213. Donc actuellement, on est vraiment dans le bas des prix là, pour les contrats à terme, quand on regarde pour la période donnée. Pour ce qui est du prix des grains, vous voyez, Joachim de parler un petit peu là, avec les ajustements là, par rapport au tourteau de soya et aussi au niveau là, du prix des grains depuis le dernier mois. Donc, on a du maïs à 306 pour les 6 prochains mois, puis du tourteau de soya à 547. Prochaine rencontre serait donc le 15 décembre. Donc, on approche tranquillement pas vite là, de la période des fêtes. Je vais départager et je vais prendre les questions s'il y en a. Donc, avez-vous des questions pour moi ou Jean-Charles? Oui, il y a François qui a une question. Au niveau de la convention de mise en marché, elle était échue quand, la convention? Puis, Elle va être est-ce qu'on échue en entend-tu des choses là-dessus? Y a-tu le des dernier. discussions? Ouais, ça va être. Elle est échue le 20. Ben, en réalité, il faut que le 26 avril, il y ait une nouvelle convention. Sinon, c'est la même qui se maintient. Mais elle tombe échue le 26 avril. Donc, les éleveurs ont quand même. Il y a un terme là, pour ça, là, ils ont quand même signifié leur intérêt là, de modifier la convention actuelle. Il faut la dénoncer. Donc, ils ont Dénoncer, dénoncé c'est la ça que je voulais convention, dire. c'est ça. Ils ont dénoncé la convention. Donc, certain que le mécanisme là, de négociation va commencer à s'enclencher là. D'accord, parfait. Merci. S'il y avait d'autres questions, des interrogations. Sinon, je vais arrêter le partage. Arrêter l'enregistrement plutôt.